Salut tout le monde, c'est Loser, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi je vais bien, je pète la forme comme d'habitude et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Phénomène. Comment vas-tu, mon Phénomène à moi? Et moi je vais très très bien, comme toi. De toute façon, la positive attitude tout le temps. Il faut demander l'amour et l'amour sera là. Et le bonheur viendra. Bien dehors, hein, c'est ça. Tu as raison. Alors aujourd'hui on est sur Call of Duty Black Ops en recherche et instruction sur la map Launch en compagnie de Larfaloot, enfin le gameplay de Larfaloot plutôt, qui joue au sniper dans un premier temps et qui par la suite va jouer au Uzi. Donc on peut voir qu'il a déjà fait 2 frags au début de partie et on gagne la première manche. Donc voilà, je vais accélérer les parties où il n'y a pas de killcam vu que nous sommes en mode studio. Donc les killcams ne sont pas présentes. Donc voilà, il pose sa caméra sur la bombe A. Vous pouvez voir aussi qu'il joue avec les atouts poids plume pro, éclaireur pro et marathon. Non, et ninja pro, je suppose. Donc éclaireur pro est un atout que je trouve vraiment utile dans le sens où en pro, vous changez d'arme, vous faites tout plus vite, vous posez des clés morts plus vite, vous posez des caméras plus vite, vous faites tout plus vite en fait. Et cet atout peut être très utile si vous savez manier votre arme secondaire. Donc vous pouvez changer d'arme hyper vite. C'est vraiment un bon atout. Moi j'aime bien. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses de cet atout Phénomène? Dis-moi tout. Bah moi personnellement, je l'ai jamais utilisé, mais je l'ai découvert en même temps que je pense que plusieurs personnes aussi grâce à cette vidéo. Donc moi personnellement, bah maintenant que j'ai vu ça, bah je vais utiliser. Ouh la tête. Je vais La tête utiliser imaginaire. je vais utiliser plus souvent et m'y habituer parce que c'est vrai que c'est un truc qui sert quand même pas mal pour switcher plus rapidement et va être plus efficace avec son arme secondaire. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, je pense que c'est plus utile en ayant un sniper, je pense. Oui, oui, Mais bon. après, je sais pas si sur une arme, un fusil d'assaut, ça peut être utile. À tester, à tester. Donc là, il est sur une sorte de grue, je sais pas comment on peut appeler ça. Il a vu un ennemi pardon, et il lance sa grenade et puis bah boum quoi. Hein, j'ai envie de dire, il a très bien joué sur ce coup-là. Donc là, il reste posé. Je pense qu'il sait qu'ils sont aux alentours. Donc là, je pense qu'il regarde un petit peu. Là, il l'a vu. Et là, il passe tout près de la collatérale. Donc Ouais. il a failli faire une collate. Là, il fait le premier frag, un contre un. Et là, il fail. Et il fait le deuxième. Donc voilà, 2-1 pour nous. Vous pouvez voir aussi sa belle marque de nom de clan, Erta. Donc je te laisse dire, dire ce que cela signifie, phénomène, Eh vu que bien, tu voulais... ERTA n'est pas l'ensemble des racistes totalitaires anti-minecraftiens, non. C'est ERTA, le goût des choses simples, donc une pub de beurre, si je ne m'abuse, qui date quand même d'il y a quelques années, pour ceux De qui connaissent. beurre. Et je Non, de crois que jambon. ERTA, ah oui, autant pour moi. Je crois que c'est du jambon. Oui, mais on voit mettre du beurre sur son jambon, c'est pour ça. Enfin Donc bon, là, bref. il joue avec le Uzi. Donc mon petit loser, qu'est-ce que tu penses de cette arme? Déjà, elle est en or. Donc moi je dis PGM, PGM. Non, je déconne. Non, cette arme, je l'ai utilisée très très peu. C'est pas une arme qui me plaît en fait. Bon, au corps à corps, elle peut être pas mal, je pense, mais après, moyenne et longue distance, c'est pas le top. Niveau précision, je pense pas que ce soit les meilleurs non plus. Et puis niveau puissance non plus, mais Larfalout a l'air de bien la gérer, et j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Hein. Donc voilà, là il pose la bombe sur la bombe A, et va se poser aux alentours histoire de la défendre. Donc voilà. Sinon, phénomène, quoi dire parle-nous un petit peu de notre chaîne quand même. Tiens, Larfalout est en ligne. Bonjour à toi. Donc notre chaîne. Donc là, au moment où on fait ce duel commentary, nous sommes à 532 abonnés. Et nous avons pas mal de projets. Donc comme on le dit, la Fenouser, ça bouge, chez plein de projets, c'est jamais en stand-by, sauf pendant les grandes vacances. Oui, c'est un petit peu Donc en stand-by pendant les grandes vacances, en effet, oui. pour les 600 abonnés, je lancerai une série d'un jeu vidéo. Donc qui sera composé de 8 épisodes, donc à peu près une vidéo par semaine si mon PC le veut et
si YouTube le veut bien aussi, hein, parce que des fois il y a des petits bugs pas très sympathiques. Pour les 800 abonnés, il y aura Halo 3 et Halo ODST à gagner sur la plateforme Xbox, donc pas un concours multiplateforme comme la plupart de nos concours, mais juste sur Xbox. Donc on s'excuse pour les joueurs de PS3, Wii, DS, PSP et PC, hein, et Game Boy Color. Et pour les 1000 abonnés, nous avons un grand concours, donc on espère que ça va plutôt bien marcher, qui se bout là, petit bug, qui sera que le gagnant gagnera soit des Microsoft Points si c'est un joueur de Xbox, soit une carte prépayée PlayStation Network si il est sur PS3. Sur PC, on trouvera aussi des chèques cadeaux. Sur Wii, on réfléchit encore si ce sera plutôt un accessoire ou des chèques cadeaux. Et tout ça sous forme de concours et dans la bonne humeur. Donc je crois que j'ai plutôt résumé à peu près tous les projets de la Fenouzer qui est prévu. Oui. Donc à noter que Fenouzer est un mélange entre phénomène et loser, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et oui, faut Donc voilà, préciser. on a décidé de s'appeler comme ça pour faire un peu plus court quand même parce que puis même j'aime bien. Donc voilà. Donc là, il a chopé une galile silencieux. La bombe est armée sur la baie, mais malheureusement, elle a été désamorcée. Bon, il a peut-être un petit peu mal joué sur ce coup-là. Il aurait pu aller aider son collègue sur la bombe B. Mais bon. Donc j'accélère, pardon. Je pense qu'il ouais, il rush encore sur la bombe A. Il le fait souvent, ça c'est son style de jeu. C'est plutôt un gros rusher larve. J'ai rarement vu camper, à part quand ça le saoule. Belle grenade entre les marches. Oui. Quelle précision. Et un gilet pare-balles, Oui, gilet pare-balles. comme d'habitude. Oh, moi je joue souvent, même tout le temps avec gilet pare-balles parce que je préfère rester en vie Oui. après l'explosion d'une Claymore. Hein. Vu le nombre de Claymore et compagnie sur Call of, Et puis vu voilà. la puissance des Claymores, hein, la Claymore tuée à 20 mètres d'elle, elle t'explose à la gueule, elle te tue. Enfin voilà quoi. Là, je vais accélérer parce que il est mort. Donc il fait Donc déjà là, un 16-2, c'est 16-2, vraiment oui, pas mal. Hein. Pour une c'est même recherche. excellent. Moi, j'ai rarement fait des scores au-delà de 15, je pense. Au-delà de 15 frags, c'est assez rare. Je pense qu'on peut appeler une bonne partie de recherche au-delà de 10 frags et en jouant l'objectif. Pour moi, Oui, l'essentiel, c'est jouer l'objectif. Là, on peut voir un petit bug à l'écran. La fusée est en train de partir en début de manche. C'est bizarre. Là, il est flashé, il fait un frag. Je sais pas comment il fait. Hein. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas comment il fait l'arbre parce que moi il quand je voit suis que pas dalle. Mais... flashé, quand je vois tout, je ne fais rien. Lui, il ne voit rien, il fait des frags, il tire un peu au-dessus de la tête, ça fout une tête. Enfin, c'est les joies de Call of Duty Black Ops. On va pas se nier, ce jeu est formidable. Oui. Grâce à la caméra, il voit l'ennemi et il va s'en servir. Ça lui permet de voir l'ennemi et boum, avec le Python, fait mal. Ouh, petit Attends, quickscope, magnifique. encore un petit frag au sniper. Larfeout est un très très bon joueur au snipe, que ça soit sur MW2 Code 4. Ça fait très très longtemps que je le connais et il a toujours très bien joué au sniper. Donc bah, bravo à lui. Moi je sais que j'ai jamais été bon sur Black Ops au sniper, c'est vraiment pas mon style de jeu. Sur MW2 ça va, je me démerdais. Sur Code 4 je me démerdais aussi. Encore une tête imaginaire, c'est assez bizarre les frags qu'il fait. Donc là il est en 1 contre 2. Il y a 3-3, donc c'est pour la victoire d'équipe. Il reste à côté de sa bombe, il défend sa bombe. Là, il va ramasser un Uzi, il ramasse son piton, il ramasse une stunner, il prend des hitmarkers et arrive à fraguer le mec. Assez impressionnant quand même. Il lance direct son napalm et il va aller temporiser un petit peu à côté je sais pas comment on peut appeler ça, des sortes de radiateurs bizarres. Enfin Bah, bon, ça bref. permet d'être plutôt proche de la bombe A et de la bombe B en même temps, donc c'est Oui. plutôt une position intelligente. Il fait un 21-2 et le mec se suicide.
J'ai envie de dire boulet. Simplement. Donc voilà, mot de la fin, boulet. Donc voilà, on se quitte sur un score de 21-2 réalisé par l'Archaloute. Si vous avez aimé, j'espère que vous vous abonnerez. Enfin bon, on vous oblige pas non plus, hein, mais bon, ce serait sympathique. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Et puis la prochaine, c'était Loser et Phénomène. Ciao tout le Allez, monde. salut tout le monde.